Bonjour mes élèves, notre leçon d'aujourd'hui c'est la leçon de grammaire, la négation. Prenez avec moi la page 156 et suivez avec moi. J'observe et je découvre. Piéton. Vous devez respecter les passages pour piétons. Deuxième phrase. Vous ne devez pas traverser en diagonale à un carrefour. Je répète. La première phrase. Vous devez respecter les passages pour piétons. La deuxième phrase, vous ne devez pas traverser en diagonale à un carrefour. Question numéro 1. Qu'est-ce qu'on demande aux piétons dans la première phrase? Donc, dans la première phrase, on demande aux piétons de respecter les passages pour piétons. Donc, on va écrire la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux piétons dans la première phrase? On leur demande de respecter les passages pour piétons. La deuxième question. Qu'est-ce qu'on demande aux piétons dans la deuxième phrase? Vous ne devez pas traverser en diagonale à un carrefour. Donc, on demande aux piétons dans la deuxième phrase de ne pas traverser en diagonale à un carrefour. On va écrire. On leur demande de ne pas traverser, leur demande de ne pas traverser en diagonale à un carrefour. Troisième question. Quelle est la différence entre ces deux phrases? Si vous remarquez qu'on a le même verbe, devez, c'est le verbe devoir. Ici, vous devez respecter. Ici, on dit, vous ne devez pas respecter. Vous voyez que c'est le contraire. La deuxième phrase, c'est le contraire de la première phrase. Vous devez respecter, le contraire, vous ne devez pas respecter. Ou bien ici, vous ne devez pas traverser. Donc, on voit que la première phrase, c'est une phrase affirmative. Mais la deuxième phrase, puisqu'il y a ne et pas, c'est une phrase négative. Donc, on écrit première phrase, c'est une phrase affirmative. Deuxième phrase, c'est une phrase négative. Donc, voilà la différence entre les deux phrases. Maintenant, on passe à « Je manipule et je réfléchis ». Je relève dans le texte de la lecture la page 152 trois phrases négatives et j'entoure les mots qui expriment la négation. Donc, on va prendre le texte, la page 152. Voilà le texte. On va relever, ici dans le livre, on va relever les phrases qui expriment la négation. Regardez la première phrase, ne traversez pas. Donc, on va écrire, première phrase, ne traversez pas. Et les phrases et les mots qui expriment la négation, ici c'est ne et pas. On revient. Ne vous arrêtez pas et ne faites pas demi-tour sur un passage piéton. Donc, dans la même phrase, il y a deux fois la négation. Ne vous arrêtez pas et ne faites pas. On va écrire les deux phrases. Les deux phrases sont... Ne vous arrêtez pas. Ne vous
arrêtez pas et ne faites pas. Si vous remarquez que les trois phrases qu'on a trouvées, ce sont des phrases à l'impératif. Ce sont des phrases qui expriment un ordre. Ne traversez pas, ne vous arrêtez pas et ne faites pas. Les verbes sont conjugués ici à l'impératif. Donc, ne vous arrêtez pas. Les mots qui expriment la négation, c'est ne, pas. Ne faites pas, ne et pas. C'est la même chose. Deuxième question. J'ai écrit d'autres mots qu'on utilise pour exprimer la négation. Bien sûr, on peut trouver d'autres mots à part ne pas pour exprimer la négation. Par exemple, ne, rien, ne, jamais, ne, plus. Quoi encore on peut trouver? Ne, personne. Je dois vous montrer dans un tableau maintenant l'utilisation de ces mots de négation. Dans quel cas on peut utiliser chacun de ces mots? Quelle est la place des mots exprimant la négation dans une phrase? Maintenant, suivez avec moi. Regardez bien. Si un verbe il est conjugué à un temps simple, comme le présent, le futur, le passé simple, ainsi de suite, les mots de négation se placent autour du verbe. Ou bien les mots de négation encadrent le verbe. Le verbe se trouve au milieu. Par exemple, on va prendre l'exemple de ne pas. Ne se place avant le verbe et pas se place après le verbe. Donc, je répète, si le verbe est conjugué à un temps simple, comme le présent, les mots de négation encadrent le verbe. Ça veut dire ne est placé avant le verbe et pas est placé après le verbe. J'ai écrit un exemple, je marche rapidement. Ici, le verbe marcher est conjugué au présent. Donc, où on va mettre les mots de négation, on va les mettre autour. Donc, on dit je ne marche pas rapidement. Je ne marche pas. On a écrit ne avant, on n'a écrit pas après. Donc, voilà la première règle. La deuxième règle, le verbe, si le verbe est à l'infinitif, ça veut dire qu'il n'est pas conjugué, à aucun temps. Les mots de négation se placent avant le verbe. Les mots de négation, les deux mots de négation se placent avant le verbe. On dit ne pas, après on écrit le verbe à l'infinitif. Je répète, si le verbe est à l'infinitif, ça veut dire il n'est pas conjugué. Les mots de négation sont placés avant le verbe. Ne pas plus le verbe à l'infinitif. J'ai écrit un exemple. Je te conseille de. Toujours quand il y a de, le verbe va être suivi. Le verbe qui suit doit être à l'infinitif. Ici, le verbe c'est bouger. Par exemple, je te conseille de bouger trop. Si on fait la négation, on dit de ne pas bouger trop. Donc, le verbe, puisqu'il est à l'infinitif, les mots de négation sont placés avant. On dit de ne pas bouger trop. Troisième règle, si le verbe est conjugué à un temps composé. Par exemple, le passé composé. Par exemple, un temps composé comme le passé composé. Les mots de négation, si le verbe est conjugué à un temps de négation, les mots de négation encadrent l'auxiliaire parce qu'on sait que dans le temps composé, on trouve deux parties. On trouve dans la première partie l'auxiliaire être ou avoir et on trouve le participe passé du verbe. Alors que ici dans la négation, les mots de négation encadrent l'auxiliaire, ça veut dire dans la première partie. Regardez bien. Par exemple, j'ai écrit un exemple. J'ai acheté des romans.
Ici, j'ai acheté, le verbe acheter est conjugué au passé composé. Ici, l'auxiliaire avoir, ici, le participe passé. Donc, où on va mettre les mots de négation? On va les mettre autour de l'auxiliaire. Autour de l'auxiliaire. Voilà l'auxiliaire. On va mettre ne avant et pas après. Voilà. Je n'ai pas acheté des romans. Je n'ai pas acheté des romans. Voilà la troisième règle. J'espère que vous avez très bien compris la leçon. Maintenant, on revient ici à notre livre. On va lire « Je retiens ». Prenez avec moi « Je retiens », on va lire. On utilise la négation pour nier l'existence d'une action pour exprimer le contraire d'une idée. Dans la phrase négative, on utilise généralement deux éléments. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. La négation se place différemment par rapport au verbe, comme j'ai exprimé ici. Si le verbe est à un temps simple, est conjugué à un temps simple, pardon, je m'excuse pour la voix parce que je suis un peu malade. Pour à un temps simple, et les mots de négation ici encadrent le verbe. Je ne traverse pas la chaussée en diagonale. Ici, traverse est au présent, donc les mots de négation vont encadrer le verbe. Si le verbe est conjugué à un temps composé, elle encadre l'auxiliaire. Ça veut dire les mots de négation encadrent l'auxiliaire. On dit « Je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale ». Ici, j'ai traversé, je n'ai pas traversé. Troisième chose, si le verbe est à l'infinitif, ici la négation se place devant. Voilà, ne pas traverser. Normalement, la phrase affirmative, on dit « traverser la chaussée en diagonale ». Si on veut faire le contraire, ça veut dire la négation, on va dire « ne pas traverser la chaussée en diagonale ». Donc, pour je retiens, prenez votre cahier de cours, le cahier vert. Laissez la place de la date vide. Écrivez grammaire, la négation et écrivez je retiens. Maintenant, je dois vous montrer dans un tableau l'utilisation des mots de négation. Par exemple, on utilise ne rien si dans la phrase affirmative il y a quelque chose ou bien tout. Je dois donner un exemple. Suivez bien avec moi. Je comprends quelque chose. Dans la négation, on ne va pas dire je ne comprends pas quelque chose. Non, on va effacer quelque chose parce que la négation de quelque chose, c'est rien. Donc, je comprends quelque chose. La négation, on va dire je ne comprends rien. On remplace quelque chose par la négation, c'est rien. Donc, ou bien tout, la même chose. Je comprends tout. La négation, on dit je ne comprends rien. Deuxième. La négation de quelqu'un, c'est ne personne. Par exemple, je vois quelqu'un. On ne doit pas dire je ne vois pas quelqu'un. La négation correcte, c'est je vois quelqu'un. La négation correcte, c'est je ne vois personne. Je ne vois personne. Troisième règle. Je mange, par exemple, la négation de ne plus, ou il y a de encore, c'est ne plus. Ça veut dire on utilise ne plus quand il y a encore. Par exemple, je mange encore. La négation, on dit je ne mange plus. Je mange encore, je ne mange plus. La négation de quelquefois, bien toujours, c'est ne jamais. Par exemple, je vais toujours au cinéma. Je ne vais jamais au cinéma. Ou bien je vais quelquefois au cinéma. La négation, on dit je ne vais jamais au cinéma. La négation de déjà, c'est ne pas encore. Par exemple, j'ai fait déjà mes devoirs. La négation, on va dire je n'ai pas encore fait mes devoirs. J'ai déjà fait, je n'ai pas encore fait.
La négation de un ou bien tous les, c'est ne aucun. Par exemple, j'ai un stylo seulement. J'ai un stylo seulement. La négation, on dit je n'ai aucun stylo. Je n'ai aucun stylo. Donc voilà, la leçon d'aujourd'hui est finie. J'espère, mes chers élèves, que vous avez très bien compris la leçon. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose, merci de m'envoyer vos questions sur WhatsApp. N'oubliez pas d'écrire « Je retiens ».